Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on s'attaque à la fiscalité des attributions d'actions gratuites. On va détailler dans la vidéo quels sont les modes d'imposition et comment déclarer vos gains en matière d'actions gratuites. Donc c'est parti. Alors, effectivement, les sociétés par action, cotées ou non cotées, peuvent accorder au profit de leurs salariés des actions gratuites dans le cadre d'un dispositif spécifique d'attribution d'actions gratuites qui respecte les conditions de certains articles du Code de commerce. Il se pose alors la question de la fiscalité qui doit également, lorsqu'on respecte ces conditions et qu'on parle de plan dit qualifié, doit engendrer des questions fiscales qui va apparaître lors de l'année de cession des actions attribuées. Dans ce cas-là, il y aura à la fois un avantage tiré de l'attribution gratuite des actions ou appelé gain d'acquisition, qui va être la différence entre la valeur des actions au jour de l'attribution définitive nette, le cas échéant de la valeur symbolique qui a été exigée par la société, par l'attributaire, et ensuite à dissocier de la plus ou moins value de cession, qui est la différence entre le prix de cession et la valeur du titre au jour de l'attribution définitive. Alors dans le premier cas, on va également, en matière d'attribution d'actions gratuites, différencier les dates d'attribution. Alors si on a eu des actions qui ont été attribuées avant le 28 septembre 2012 et qu'on respecte les conditions du Code de commerce et les délais d'indisponibilité minimale de 2 ans à compter de l'attribution définitive, on a une fiscalité au taux de 30%, auquel se rajoutent les prélèvements sociaux. Donc dans ce cas-là, il faudra déclarer ses gains CAS 3 VI. Mais vous avez aussi la possibilité d'opter pour les traitements et salaires. Donc dans ce cas-là, il y a les prélèvements sociaux également à 17,2 qui vont rester dus et vous allez déclarer du coup vos gains CAS 3 VJ. Si vous ne respectez pas les conditions du Code de commerce ou les conditions relatives au délai de conservation des actions, dans ce cas-là, c'est imposé comme du complément de salaire de droit commun et qui sera déclaré comme du traitement et salaire. Et bien sûr, pour les gains d'acquisition d'actions gratuites attribués à partir du 16 octobre 2007, il y a également la contribution salariale de 10% qui s'applique. Sauf si, en tant que bénéficiaire, vous ne relevez pas du régime obligatoire français d'assurance maladie. Donc dans le cas de gains d'acquisition d'actions gratuites attribuées à partir du 16 octobre 2007, vous avez la contribution salariale de 10% et indiquer votre gain CAS 3VL. Ensuite, si les actions ont été attribuées entre le 28 septembre 2012 et une décision au plus tard du 7 août 2015, si vous respectez les conditions du Code du commerce, vous avez une imposition sous le format traitement et salaire avec la contribution salariale de 10% qui s'applique et les prélèvements sociaux sur revenus d'activité. Donc c'est à déclarer case 1TT. Par contre, s'il n'y a pas de respect des conditions du Code de commerce, on a un gain d'acquisition imposé comme salaire l'année de l'acquisition définitive des actions et pas l'année de cession des titres. Il y a également application de la contribution salariale spécifique de 10%, sauf si vous ne relevez pas du régime obligatoire français d'assurance maladie. Dans ce cas-là, il faudra bien cocher la case 8RP. Pour les actions attribuées sur décision prise après le 8 août 2015 et avant le 30 septembre 2016, si on respecte les conditions du Code de commerce, c'est le régime des plus-values mobilières qui s'applique avec la possibilité de mettre en place les abattements pour durée de détention, voire l'abattement fixe de 500 000 euros pour dirigeants de PME partant à la retraite. Là également, on va appliquer les prélèvements sociaux 17.2 de revenus du patrimoine. Et là, votre gain d'acquisition sera déclaré case 1TZ. Vous pourrez également déclarer vos abattements fixes ou durée de détention case 1UZ ou case 1VZ. Et s'il n'y a pas de respect des conditions du Code du commerce, là encore, c'est imposé comme un complément de salaire l'année de l'attribution des actions et non pas l'année de cession des titres. Pour les actions attribuées sur décision prise entre le 31 décembre 2016 et jusqu'au 31 décembre 2017, si on est sur un plan qualifié, vous êtes imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu pour la fraction qui n'excède pas 300 000 euros. Il y a également possibilité d'appliquer les abattements pour durée de détention ou l'abattement fixe de 500 000 euros pour départ à la retraite et application des prélèvements sociaux à 17,2%. Donc là, vous allez également déclarer case 1TZ et appliquer les abattements pour durée de détention case 1UZ voire 1VZ. Pour la fraction qui excède les 300 000 euros, vous serez aussi imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, mais sans abattement possible. Et là, vous avez les prélèvements sociaux sur revenus d'activité qui s'appliquent et également la contribution salariale spécifique au taux de 10%. Donc là, il faut déclarer case 1TT, les gains d'acquisition d'actions gratuites. Et bien sûr, si vous ne relevez pas du régime obligatoire français d'assurance maladie, vous pouvez cocher la case 8RP pour ne pas être soumis à la CGS, RDS et contribution salariale spécifique de 10%. Et s'il n'y a pas de respect des conditions de Code de commerce, vous êtes imposé comme complément de salaire l'année de réalisation de l'avantage et non pas l'année de cession. Et on vous applique également la contribution salariale spécifique au taux de 10%. Sauf si vous ne relevez pas du régime obligatoire français d'assurance maladie. Alors, pour les actions attribuées sur décision prise à compter du 1er janvier 2018, dans ce cas-là, si vous êtes sur un plan qualifié qui respecte les conditions du Code de commerce, vous êtes imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu pour la fraction qui n'excède pas 300 000 euros
après application d'un abattement de 50% ou le cas échéant de l'abattement fixe dirigeant et pour le surplus de l'abattement de 50%, auquel se rajoutent bien sûr les prélèvements sociaux à 17,2%. Donc ce qui fait que vous devez déclarer votre gain imposable après abattement case 1TZ, plus la partie abattement de 50% case 1WZ, voire même la partie abattement fixe case 1VZ pour dirigeants partant à la retraite. Et si le gain est supérieur à 300 000 euros, c'est imposable comme du salaire au barème progressif de l'impôt sur le revenu, mais sans abattement possible. Et là, on va appliquer les prélèvements sociaux pour revenus d'activité, plus la contribution salariale spécifique au taux de 10%. Donc là, ça sera à déclarer case 1TT. Et bien sûr, si vous ne relevez pas du régime obligatoire français d'assurance maladie, il faut cocher la case 8RP pour ne pas être soumis à la CSG, CRDS et contribution spécifique de 10%. Et enfin, si l'attribution des actions gratuites ne respecte pas les conditions du Code de commerce, là encore, vous êtes imposable sur un complément de salaire l'année de réalisation de l'avantage et non pas l'année de cession de vos titres. Et on vous applique également la contribution salariale spécifique au taux de 10%, sauf si vous ne relevez pas du régime obligatoire français d'assurance maladie. Ensuite, l'année de cession des actions attribuées, vous avez également une plus ou moins value de cession qui est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur du titre au jour de l'attribution définitive. Dans ce cas-là, on va suivre le régime classique des valeurs mobilières, quelle que soit la date d'attribution. Et si vous avez une moins-value qui se dégage de la cession, dans ce cas-là, elle va se déduire du gain d'attribution, donc de l'avantage tiré de l'attribution des actions. Et si vous réalisez une moins-value, elle va se déduire du gain d'acquisition, donc du montant de l'avantage tiré de l'attribution des actions. Et bien sûr, vous allez être soumis aux prélèvements sociaux sur revenu du patrimoine, 17,2%. Et là, vous allez déclarer simplement case 3VG. Alors sur les obligations déclaratives, elles vont viser la société émettrice ayant son siège social en France ou l'entreprise française qui emploie le bénéficiaire, si les actions gratuites ont été consenties par une société étrangère. Et l'année d'acquisition définitive des actions gratuites, la société va devoir communiquer à l'administration fiscale, dans sa DADS et DSN, le nombre d'actions acquises, les valeurs unitaires à la date d'acquisition définitive, la fraction du gain d'acquisition de source française, les dates d'attribution et d'acquisition définitive des titres. Également, avant le 1er mars de l'année suivante, communiquer à l'établissement chargé de la tenue des comptes titres ces informations, si c'est un établissement tiers qui gère les titres, et également communiquer l'état individuel récapitulatif de toutes ces informations au bénéficiaire pour qu'il puisse faire sa déclaration de revenus. Puisque l'année de cession des actions gratuites, il faudra que le bénéficiaire déclare ses revenus et ses gains, à la fois gains d'acquisition et plus-value de cession. Puisque s'il y a des manquements déclaratifs, il y a des amendes fiscales qui s'appliquent. Alors maintenant, il faut passer à la question des contribuables non résidents ou salariés migrants, puisqu'il y a des applications en matière de fiscalité internationale, et il va falloir se poser la question de la cession des actions attribuées gratuitement par un non-résident ou un salarié migrant. Et on va apprécier la résidence fiscale au moment de la cession, si les conditions du Code de commerce sont respectées. À défaut, on va regarder le jour d'acquisition définitive des actions gratuites. Et là, comme en matière de stock option ou de BSPCE, donc je vous renvoie à nos vidéos précédentes, on va dissocier le gain d'acquisition, qui est un gain de nature salariale, et qui va être égal à la valeur des actions au jour de l'attribution définitive nette, le cas échéant, de la valeur symbolique exigée de l'attributaire. Là, par principe, comme c'est un gain de nature salariale, on se réfère à l'article 15 des conventions sur le modèle OCDE, et qui va nous dire où est imposable cette rémunération de nature salariale. Donc je vous renvoie ensuite à la convention fiscale applicable entre votre lieu de résidence et la France. Et par principe, vous aurez une imposition dans le ou les États dans lesquels l'activité rémunérée par l'action gratuite a été exercée. En sachant que pour déterminer ce vesting, on va partir de la date d'attribution de l'action gratuite à la date de laquelle le salarié est définitivement propriétaire du droit d'attribution. Et ce sera l'acquisition définitive du droit de se voir attribuer les actions gratuites, même si la période d'acquisition n'est pas encore expirée. Donc il va falloir regarder s'il y a des conditions suspensives ou non. S'il n'y a pas de condition suspensive qui est prévue pour l'acquisition du droit, les périodes d'acquisition et de conservation des titres vont être sans incidence sur la période de référence, qui va correspondre au jour d'attribution des actions gratuites. Et s'il y a des conditions suspensives dans l'entreprise ou liées à des objectifs professionnels, dans ce cas-là, la période de référence va s'étendre jusqu'à la date à laquelle le salarié est définitivement propriétaire du droit d'attribution. Et quand on va pouvoir déterminer qu'il y a un gain de source française, dans ce cas-là, ça va être imposable en France sous format de retenue à la source, et on va différencier pour les actions attribuées avant le 28 septembre 2012, puisque là on a une retenue à la source au taux de 30%, et si on est sur des actions attribuées après le 28 septembre 2012, là on a une retenue à la source classique en matière de traitement et salaire,
à hauteur de 0, 12 ou 20% selon les montants, voire 8 ou 14,4 si l'activité a été exercée outre-mer. Et bien sûr, c'est la personne qui paye qui doit prélever la retenue à la source. Donc pour récapituler, si vous êtes non résident et que vous avez un gain d'acquisition de source française, ça va donner lieu à retenue à la source. Et si on a des actions attribuées avant le 28 septembre 2012, dans ce cas-là, c'est une retenue à la source qui va être libératoire de l'impôt sur le revenu. Si les conditions tenant à l'indisponibilité des titres est respectée et que le bénéficiaire n'a pas opté pour le régime des traitements et salaires, donc ça sera une retenue à la source au taux de 30%, alors que dans les autres cas, on aura une retenue à la source propre au traitement et salaires au taux de 0, 12 ou 20%. Mais cette retenue à la source de 30% peut changer si finalement le bénéficiaire choisit d'opter sur la règle des traitements et salaires au moment de sa déclaration. Dans ce cas-là, il va falloir déclarer son gain d'acquisition case 3VJ ou 3VK plus le montant de la retenue à la source ligne 8TA et remplir le formulaire 2041E. Donc là, on voit le formulaire 2041E qui reprend la retenue à la source, la case 8TA pour déclarer la retenue à la source prélevée et également la case 3VJ pour déclarer son gain avec option pour la catégorie traitement et salaire. Également, si il y a une retenue à la source qui a été opérée sous le format traitement et salaire mais que vous souhaitez revenir au moment de la déclaration sur un taux de 30%, dans ce cas-là, il va falloir mettre votre gain ligne 3VI et également la retenue à la source case 8TA plus remplir la formulaire 2041E. Donc là, pareil, on remplit la case 8TA avec le montant de la retenue à la source, on remplit le formulaire 2041E pour expliquer la retenue à la source et on met son gain d'acquisition case 3VI pour une taxation à 30%. Et également, si la retenue à la source a été opérée sous le régime des traitements et salaires et qu'on veut garder le régime des traitements à salaire au moment de la déclaration, dans ce cas-là, il va falloir déclarer case 3VJ ou 3VK plus la retenue à la source case 8TA et remplir le formulaire 2041E. Donc ce qui fait que on va remplir la retenue à la source case 8TA, le formulaire 2041E et mettre son gain case 3VJ. Et bien sûr, si vous êtes résident fiscal à l'étranger mais que vous restez affilié à un régime français obligatoire d'assurance maladie, vous devrez mettre votre gain également case 3VN pour être soumis à la contribution spécifique de 10%. Donc là également, il faudra mettre votre gain case 3VN. Et enfin, pour les actions attribuées à compter du 28 septembre 2012, dans ce cas-là, c'est une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu si vous êtes dans un ETNC avec un taux de 75%. Mais dans la majorité des cas, vous serez avec une retenue à la source non libératoire, donc vous serez obligé de faire une déclaration en France et qui sera du taux de 0, 12 ou 20% selon les montants. Ça, c'est la retenue à la source qui s'applique en matière de traitement et salaire. Et dans ce cas-là, vous allez déclarer votre gain d'acquisition ligne 1TT de votre déclaration complémentaire pour les actions qui ont été attribuées sur décision prise avant le 8 août 2015 et les actions attribuées à compter du 31 décembre 2016 pour les gains qui vont excéder 300 000 euros, ou déclaration ligne 1TZ de la déclaration complémentaire 2042C et des lignes 1UZ ou 1VZ si vous avez des abattements pour durée de détention. Déclaration de la retenue à la source case 8TA plus remplir le formulaire 2041E. Donc selon votre cas, vous allez remplir soit la case 1TT ou alors la case 1TZ en indiquant potentiellement case 1UZ ou 1VZ vos abattements pour durée de détention. Et bien sûr, si vous êtes non affilié à un régime français obligatoire d'assurance maladie, vous allez cocher la case 8RP pour ne pas être soumis à la CSG-CRDS et à la contribution spécifique de 10%. Enfin, à côté du gain d'acquisition de nature salariale, vous avez ce gain de cession qui est du gain en capital, et là qui est égal à la différence entre le prix de cession et la valeur du titre au jour de l'attribution définitive, et qui par principe suit l'article 13 ou 21 à défaut des conventions fiscales, convention modèle OCDE. Donc il va falloir regarder ce qui est spécifié entre votre pays de résidence et la France, mais par principe, dans l'article 13 ou à défaut, article 21, vous avez une imposition dans le pays de résidence, sauf peut-être clause de participation substantielle, et pas de retenue à la source en France, parce que imposition dans votre pays. Donc voilà, on a terminé sur l'explication de la fiscalité et des modalités d'imposition des attributions d'actions gratuites. On reste à votre disposition pour vous aider et posez-nous toutes vos questions en commentaire et on vous dit à bientôt pour d'autres vidéos en matière de fiscalité. Merci.